Allez, c'est parti pour Laetitia. Donc, on va s'intéresser donc dans le menuet à l'aspect rythmique, hein, c'est ce qu'on avait dit. On va essayer de dire le rythme dans un premier temps, juste oralement, sans le jouer, ok? On va mettre le métronome à 60. Bon, 60, on va dire que c'est ça. Hein, à peu près. C'est parti. Je t'invite à essayer de le faire avec moi en même temps, d'accord? Je vais laisser 3 battements pour rien, comme ça, et puis après, sur le 4e battement, je démarre mon morceau, mon menuet, sur la main droite, le rythme de la main droite. Je vais dire le rythme de la main droite, ok? On va faire ça sur les 3 premières lignes, hein, pour le premier passage, hein, ok? Donc au début, ça fera par exemple noir, 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 pour la première mesure, ok? Là où ça va être intéressant, c'est pour les croches, évidemment, mais ça va te donner un aperçu vraiment de la perfection, hein, entre guillemets, la perfection, hein, des croches par rapport au battement, ouais, la mise en place. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, parce que les notes, tu les connais, tu fais pas de faute. C'est ton rythme qu'il faut essayer d'améliorer, ok? On va essayer. Donc 3 battements pour rien, et puis après, on démarre. 1, 2, 3. Noir, 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 noir. Croche, 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 croche blanche pointée. Noir, croche, 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 croche noir. Croche, 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 croche noir. Croche, 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 croche blanche pointée. Noir, 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 noir. Croche, 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 croche blanche pointée. Noir, croche, 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 croche noir. Croche, 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 croche noir, 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 blanche pointée. Voilà, tout simplement. Ok, voilà un truc que tu peux faire X fois pour te mettre déjà le rythme bien dans la tête. Ok, bon, toi tu mets ton métronome, hein, tu mets à 60, hein, t'embête pas comme ça à taper, mais essaie de faire la même chose comme ça. Ok, ouais. Alors maintenant, donc, nouvelle étape, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ma main droite normalement, ok, à 60. Tu mets ton métronome à 60, moi je vais taper encore, hein, ok, et en jouant, je vais m'efforcer de dire noir, 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 croche, croche et tout ça. Ok, je vais m'efforcer de dire la valeur de chaque note, de la prononcer. Ok, on y va. Toujours pareil, 3 battements pour rien, et puis après on démarre ensemble. 1, 2, 3. Noir, 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 noir. Tu peux également le chanter, c'est plus agréable. Noir, 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 noir. Croche, 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 blanche pointée. Noir, croche, 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 noir. Croche, 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 noir. Croche, 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 blanche pointée. Noir, 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 noir. Croche, 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 blanche pointée. Noir, croche, 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 noir. Croche, 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 noir, 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 blanche pointée. Voilà, voilà ce que ça donne. Ok? Allez. Je te fais une fois la main gauche, ok? Donc dans le même principe, on y va. Donc 3 temps pour rien, 3 battements pour rien, et puis on démarre en disant oralement le rythme de la main gauche. Et après, l'autre étape, on le fera en jouant, ok? 3 battements pour rien, et puis on démarre. 60 à la noire, hein, pour toi, pour le métronome, si tu veux le mettre. 1, 2, 3. Blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, noir, croche, 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 blanche, noir, blanche, noir, 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 croche, 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 blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, noir, croche, 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 blanche, noir, 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 blanche. Et voilà. Là, on a dit donc toute la première partie, on a prononcé juste le rythme de la main gauche. Maintenant, on va la jouer. Et on va s'efforcer de respecter ce rythme-là,
en le disant toujours. Ok? On y va. Je fais 3 battements pour rien, et puis après on démarre ensemble, donc on va dire le rythme, et le doigt lui va jouer les notes. On y va? Allez. 1, 2, 3. Blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, noir, croche, 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 blanche, noir, blanche, noir, 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 croche, 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 blanche pointée, blanche pointée, blanche pointée, noir, croche, 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 blanche, noir, 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 blanche. Voilà. Là, on a tout. On a le rythme et les notes. Ok? Voilà. À toi d'essayer hein, d'appliquer ça. Ok. Et maintenant, donc, on va parler de la gamme de Mi majeur. Alors, bon, là, je t'invite à essayer de corriger un petit peu tes positions. Hein. On en avait parlé. Tu peux faire ça avec The Cahier. Voilà. Ok. Hein, comme ça. Hein. Ok, je vais te faire la main gauche. Hein. En général, on a un peu plus de mal sur la gauche que la droite. D'accord, éventuellement même hein, avec un stylo, bon là c'est pas même un stylo mais peu importe, hein, d'accord, ok. L'idée donc c'est que la main reste à peu près toujours à la même hauteur, faut pas qu'il y ait trop de différence comme ça bas ou pas trop, ok d'accord. Donc ça nécessite un pouce qui lui va être placé assez haut en fait, hein, si tu veux, d'accord, notamment au passage du pouce, tu vois, tu peux le mimer ce passage de pouce, tu peux laisser le pouce enfoncé sur le si et hop tourner de chaque côté comme ça et avoir conscience que la main ne commence pas à faire ça et puis après ça. Sinon, ce n'est pas efficace. Dans la vitesse, ça ne passe pas en fait. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que tu peux déjà commencer à faire. Après, bon, tu peux les jouer. Hein. Ça, c'est toutes les méthodes hein, que je t'avais données hein, dans les rotations, hein, comme ça. Ça, oui, tu peux très bien le faire. Hein, ok? Pareil, tu vois, sur les touches noires, ici, hop, tu as le pouce qui va passer comme ça sous la main, tu vois. Le pouce se balade sous la main. Je tiens les deux touches noires foncées, le do dièse et le ré dièse, pardon, avec le 3 et le 2. Le pouce se balade sous la main, mais le tout est très stable. Ouais. Le crayon, enfin le boîtier de métronome, hein, moi j'ai mis, ne tombe pas. Le pouce passe tranquillement. Il n'y a pas de grande différence de hauteur. L'avant-bras est stable, le cahier ne tombe pas, tout va bien. Voilà. La stabilité, essaye de chercher ça, d'accord? Stabilité, le grand mot, ok? Ne commence pas à jouer ta gamme comme ça. Hein, comme ça. Là, ça non, d'accord? Débrouille-toi pour essayer de trouver une certaine hauteur. Tu vois, moi je suis assez surélevé hein, quand même, hein. Plutôt surélevé, je veux dire, par rapport au clavier. Ok, je me mets sur le mi avec le pouce. Et là, tu vois, j'ai les deux touches noires. De l'autre côté, hop, je m'efforce également de tourner, tu vois, en mettant ce fa dièse là, avec le quatrième doigt. C'est lui le plus dur, hein, comme ça. Hop, et là, ça y est, boum, ça commence à se casser la figure. Ok, donc ça veut dire évidemment que c'est le passage hein, le plus compliqué. Bah, c'est normal, hein, parce que c'est le passage en fait hein, du quatrième doigt. Donc c'est là où en général on a plus de mal, ok? Donc vas-y plus lentement, hop, essaie de bien gérer ça, voilà, de faire attention à garder une hauteur hein, qui soit vraiment fixe, hein, n'est-ce pas? Ok, là il y aura une petite tension à ce niveau-là, hein, au niveau du pouce, hein, ce qui est tout à fait normal parce que c'est lui qui assure la transition, hein, en quelque sorte. Si le pouce se casse la figure, bah, il se passe exactement ce que j'ai fait. Ou si la main se penche trop également, hein, pouf, ça va tomber, hein, c'est logique. Ou si le pouce casse trop, pouf, le truc va tomber au bout d'un moment, hein, c'est normal, d'accord? Donc voilà, pareil, analyse ces petites choses comme ça pour avoir vraiment une position parfaite. Et comme d'habitude, l'épaule est basse, hein, elle est relâchée, ok? C'est l'avant-bras qui surélève le poignet, d'accord? Regarde, j'ai juste montré un truc. Mon épaule, elle, reste basse. Mais regarde tout ce que je peux faire, même si j'exagère, hein, bien sûr, j'avance en réalité. Mais l'épaule ne monte pas, l'épaule ne fait pas ça. Non, l'épaule reste basse. Et mon avant-bras, je peux très bien le mettre comme ça, ou le mettre comme ça. Ça ne changera rien à la position de l'épaule. Ça, c'est un très bon exercice aussi que tu peux faire. Certes, inutile dans cette position, mais c'est pas grave, pour prendre conscience de la position de l'épaule. Tu peux mettre ta main comme ça. Là, l'épaule est basse. Ok? Et même si je vais tout là-haut, comme ça, bon, mon poignet est complètement surélevé, ce qui est inutile, mon avant-bras aussi, mais l'épaule, elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas monté, ok? Hop, à la rigueur, on peut faire un geste comme ça sur l'avant,
d'accord, on avance vers le clavier, ok, on peut monter à ce niveau-là, d'accord, mais l'épaule ne fait pas ça. Les trapèzes là-haut ne travaillent pas, hein, ok, n'est-ce pas? Voilà, l'épaule passe. Voilà des choses à surveiller hein, au niveau de la position. Ok, après donc, on avait dit qu'on essayait hein, de jouer ça à 120. Alors attends, laisse-moi juste 10 secondes, voilà. Bon, 120 c'est aléatoire, si tu veux faire plus, tu fais plus, hein, bien évidemment, hein, c'est pas un problème, hein, ok, ou moins, peu importe, selon tes possibilités, pardon. Avec le son dedans, ah c'est bon, ça se réveille, ok, on y va, go. Donc, tu vois, quand je suis dans les aigus, quand même, hein, je me décale, d'accord? Ok? C'est pas les fesses non plus qui font un saut, hein, non, du tout. C'est le corps qui se penche au fur et à mesure. Voilà. Je fais toujours attention de laisser l'avant-bras dans le prolongement des touches. Justement, c'est pour ça que je te demande de travailler avec un cahier sous le bras. C'est parce que le fait de laisser le cahier sous le bras, ça réduit l'angle ici. Tu peux pas faire ça, tu vois, sinon le cahier tombe. Et en plus, là, justement, l'avant-bras est complètement désaxé. L'idée, c'est vraiment de garder un avant-bras bien en face des touches et un corps qui suit le mouvement général. Là, tu vois, physiquement, je suis comme ça, je me penche un peu sur la gauche pour avoir l'avant-bras en face de ce mi, n'est-ce pas? Voilà. Et là, au contraire, je suis ici pour que l'avant-bras soit pas complètement désaxé, bien que malheureusement, on peut pas. C'est pas possible d'avoir l'avant-bras parfaitement en face des touches dans cette position-là. Déjà, ça, c'est un bon truc, tu vois, analyser dans le vide. Hop, là je suis comme ça. Ok, je fais attention de ne pas trop me pencher sur la gauche. Sinon, ce qui va se passer, c'est comme tout à l'heure. Bam, ça tombe. Ok, ça c'est le piège. Ok, on peut se pencher, mais sans faire ça. D'accord? Là, il y a toujours une grande stabilité. Hop, voilà. Et je suis au fur et à mesure de déplacement. Hop, voilà. Et en fin de gamme, je peux monter un petit peu le poignet comme ça. Ça m'aide. Ça aide pour assouplir. Oh, boum, game over. Allez. Oui, le tabouret dans ça. Ah, ok, bon, ça c'est le tabouret. D'accord, voilà. Là on a tout, hein, ok. Donc à toi d'essayer hein, de bien faire tout ça. Donc pareil pour la main droite, hein, même chose. Hein, tu peux démarrer ici au centre du clavier. Et puis après tu atterris donc là, sur ce mi. Tu fais attention hein, justement hein, à la position, à pas trop commencer à pencher sur la droite. Sinon ça tombe, hein, bien évidemment. D'accord. Tu vois le pouce, hop, il se met sous la main assez rapidement, hop, comme ça, mais sans que la main, elle, se déstabilise. Hop, voilà, ok, il passe dessous. Ok, voilà. Le pouce anticipe son déplacement. Hop, il s'est placé. Regarde, tu vas voir, je vais faire le ré dièse, le pouce va aller rapidement ici sur le la. Hop, c'est bon. Alors qu'il me reste encore ça et ça à faire. Il est placé déjà, c'est bon. Hop. En fait, dès qu'il y a un tournant, hein, entre guillemets, dès qu'on va tourner, le doigt va aller se placer rapidement. Hop, ça y est, il est placé. Alors que j'ai pas encore joué le sol dièse. Je joue le la, hop, tout ça s'est placé. Si, do dièse, ré dièse. Hop, j'ai joué une note, le pouce est allé se placer là-bas sous la main, mais sans faire varier la hauteur. Hop, ok. Évidemment, l'histoire du travail avec le crayon, ça c'est limite, hein, comme tu peux le constater. C'est-à-dire que dès que tu vas dépasser une certaine vitesse, automatiquement, c'est normal. C'est ce qu'on appelle, tu as dû apprendre ça peut-être hein, en physique, la cinétique. C'est-à-dire c'est une espèce d'énergie hein, qui se crée au fur et à mesure avec la vitesse. Il y a un élan hein, qui se crée. Et il y a des espèces de mini-variations. Donc ça, c'est normal. Il ne faut pas non plus rêver. Mais dans un travail lent, tu vois, par exemple à 60, 80, 100,
même jusqu'à 120, si j'avais fait un effort, j'aurais pu vraiment le faire avec le crayon. Mais il y a un moment où ça ne passe plus, c'est tout à fait normal hein, d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'un très léger mouvement, mais très léger, il faut essayer de ne pas y penser à ce mouvement vertical qui crée la souplesse et qui fait que justement on arrive à accélérer, c'est normal. Ouais, on ne peut pas jouer comme un robot avec une hauteur parfaite, hein, ça n'existe pas, il ne faut pas rêver, d'accord? Ok. Donc voilà, il faut savoir prendre ça, hein, comment dire, il faut savoir être raisonnable hein, aussi dans ce genre de travail, hein, bien sûr. Alors que le cahier, lui, par contre, tu pourras le garder très longtemps. Tu pourras le garder hein, vraiment à une certaine vitesse, hein, c'est pas un problème, ok? D'accord? Voilà tout ce qu'on pouvait dire hein, pour l'instant. Donc, travail, hein, comme on l'a dit, à 120, si tu peux, autour de 120. Surveille surtout tes positions, observe toi-même, filme-toi. On en avait parlé hein, d'ailleurs au cours. Ça, c'est très bon, hein, c'est un très bon travail à faire. Comme ça, après, en te regardant, bah, tu peux tout de suite te rendre compte de tes défauts. Tu vois si ton poignet était complètement comme ça, ou au contraire comme ça, ou si tu avais le coude qui était comme ça, ou je ne sais quoi d'autre, ok? Ou tu peux même voir tes erreurs au niveau des doigtés, si jamais tu en as fait. Donc là, c'est intéressant. Voilà tout ce que j'avais à dire hein, pour l'instant. Allez, bon courage.